Bonsoir les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Donc, comme d'habitude, je démarre pour vous avec l'oracle de la bienveillance. Allez, je me concentre sur vous pour le tirage sentimental des scorpions du mois d'août 2020. Alors, c'est vrai que j'avais annoncé des couples qui potentiellement pouvaient se séparer au mois de juillet dans le tirage précédent. On va voir. Alors, vous avez la carte du 8 de bâton. La carte du 8 de bâton, c'est quand vous vous sentez un petit peu oppressé par une relation ou une situation. Donc, ça peut être, en tout cas, tout ce qui peut retentir pour vous sur votre vie sentimentale. Ça peut être le conjoint qui, dans le couple, laisse pas respirer l'autre, le surveille, le questionne, voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous dit, pour vous les scorpions, que vous ressentez une situation, des situations d'angoisse. Hein. Donc, une situation sentimentale qui vous angoisse, qui vous inquiète. Vous êtes quand même assez stressés, là, les scorpions, pour vous, au mois de juillet 2020. Mais vous êtes tout à fait capable, malgré tout, de prendre un nouveau départ dans ce domaine sentimental. Parce que vous avez l'as de terre, qui signifie que vous allez savoir saisir des opportunités. Et je pense qu'il s'agit des opportunités pour se retrouver à deux, ceux qui sont en couple. Ou alors, peut-être pour les célibataires, c'est une opportunité de rencontrer véritablement l'amour, hein, d'initier un nouveau départ, ou peut-être un choix que vous auriez à faire. Alors, on a ensuite le roi de coupe. Le roi de coupe qui signifie que vous avez des sentiments. Des sentiments, alors ça peut être des sentiments que l'on ne manifeste pas pour quelqu'un. Hein, on ne le lui dit pas. Peut-être si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en tête, mais vous préférez ne rien dire. Gardez ça pour vous pour l'instant. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être quelqu'un qui ressent de l'amour vraiment pour l'autre, mais qui ne sait pas le lui dire. Ou alors quelqu'un qui est assuré aussi de ses sentiments. Donc, on va voir avec plus de détails grâce aux autres cartes. Et enfin, vous avez le 6 de terre. C'est la carte qui incarne vraiment la générosité. Moi, je pense que vous êtes... les scorpions, vous allez manifester votre amour. Le roi d'eau, là, vous manifestez. En fait, au lieu de dire les choses, hein, j'ai l'impression, au lieu de dire à l'autre que vous l'aimez, vous préférez le lui montrer par des actes de générosité. Vous lui faites des attentions, vous l'invitez peut-être en week-end ou au restaurant, vous lui offrez un bouquet de fleurs. Voyez, pour montrer, en fait, à défaut de le dire, hein, on dirait que vous montrez que vous l'aimez. Parce que ça, j'ai l'impression que le 9 d'air, c'est vraiment, vous en sortez de ça. Vous sortez de cette situation qui était angoissante en prenant un nouveau départ. Vous voyez, on a le 9, on termine le cycle et on démarre sur l'As. Donc, vous en terminez de ça. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux qu'en juillet. Peut-être la rupture vous a traversé l'esprit, éventuellement ceux qui étaient en couple. Et là, vous avez trouvé les ressources pour prendre un nouveau départ. Faire des bons choix. J'ai l'impression que vous êtes capable de faire le choix du cœur. Moi, je dirais que les célibataires, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui a un pince vraiment pour vous et qui ne dit pas les sentiments, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur depuis longtemps et que voilà, vous
vous n'osez pas lui dire où vous en êtes. Ouais, vous voyez, ça c'est la carte de l'accident. Et ça rejoint véritablement le 9 d'épée. Cette carte, elle nous dit que vous avez traversé des situations, une épreuve vraiment difficile. Donc, je pense que ça, c'est quand même derrière vous. Vous avez eu un passé douloureux ou une rupture violente et vous êtes capable de... C'est la possibilité aussi de repartir sur des nouvelles bases. Et je ne suis pas du tout étonnée parce que vous avez l'as de terre qui suit. Donc, à mon avis, vous en avez bavé et vous allez vers du mieux. Alors, on a cette carte là dans l'oracle d'Algariel qui signifie pour vous que vous êtes... vous avez eu des doutes sur quelqu'un, sur... voilà. Peut-être, est-ce que vous n'avez pas suspecté l'autre de vous tromper ou alors vous sortez d'une relation dans laquelle vous avez été trompé. Et là, vous êtes tout à fait capable de prendre un nouveau départ et d'écouter votre cœur. Parce que la carte de l'amoureux, c'est la carte des choix, mais c'est aussi la carte qu'on appelle du choix du cœur. C'est-à-dire que là, on pose le cerveau et on écoute son cœur. Peut-être vous n'étiez pas suffisamment écouté et là, vous considérez que c'est une nécessité de le faire. Et c'est très positif cette carte-là dans l'oracle d'Algariel. C'est la carte de la vitalité. Cette carte, elle signifie que vous obtenez finalement vous arrivez à raisonner de manière sereine, à vivre en harmonie. Enfin, c'est l'épanouissement, la réconciliation. Moi, j'ai l'impression, les scorpions, là, que vous vous retrouvez à deux, en amoureux, en harmonie et en amoureux, après une situation difficile. Alors, j'ai l'impression que là, vous êtes plus sûr de vos sentiments grâce au roi d'eau. J'ai l'impression que vous avez retrouvé confiance dans votre couple ou dans ce que vous voulez si vous êtes célibataire. Parce que maintenant, vous allez écouter votre cœur. J'ai l'impression que les célibataires, vous allez être... soit être invité, recevoir des attentions. Vraiment, on ressent ça avec cette carte-là du 6 de terre. Et vous voyez, vous repartez sur des nouvelles bases. La carte du train, c'est la possibilité d'un nouveau départ, de repartir sur ce couple là qui a eu peut-être des péripéties, des épreuves à traverser. Vous repartez sur de bonnes bases. On a ensuite la carte ici du cierge. Cette carte, elle indique que vous allez être en mesure de vous élever un peu spirituellement dans votre relation. En fait, c'est... ça veut pas forcément dire de croire en quelque chose de religieux, hein, pas du tout, mais vous sortez de quelque chose qui était sombre et qui n'était pas clair. Voyez, ça, là, la carte du gardien de la nuit, voilà, c'était la carte de la suspicion, de la tromperie. Là, en fait, vous sortez de cette zone d'ombre. Je pense que vous balayez vos doutes. Vous doutiez de l'autre ou vous doutiez peut-être aussi de vous parce que en sortant d'une relation dans laquelle vous aviez souffert, si vous êtes célibataire, les relations antérieures, si vous aviez souffert, vous aviez possiblement moins confiance en vous et en votre capacité à vous reconstruire. Et là, en fait, vous allez, voilà, je pense que vous allez réussir à sortir de ça parce que vous vous positionnez en roi. Et le roi, quand même, il a des certitudes et il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il veut un nouveau départ.
Regardez. Ah ouais, non mais ça c'est assez incroyable. La carte de l'accident, on voit que c'est un train qui a déraillé et qui est, voyez, ce chemin de fer, on voit du sang, un train qui déraille, etc. Regardez. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez tout réparé. Il n'y a pas d'accident. Et vous voyez là, c'est un train qui est l'avant du train, il est par là-bas. Il était parti dans une direction, c'était pas la bonne. Et là, il change de direction, c'est la bonne. Moi, j'adore ça, j'adore. Donc, vous avez fait un choix qui vous permet d'être dans une direction beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en harmonie avec votre cœur. J'ai l'impression que vous ne vous étiez pas tellement écouté. Alors là, il y a une carte qui vient de tomber. C'est la carte du 7 de denier et qui symbolise la patience. En fait, vous avez fait preuve de patience et vous avez bien fait. Vous aviez fait ce qu'il fallait, et puis voilà, là il fallait attendre et une rencontre, une opportunité de rencontre se présente à vous les célibataires et une opportunité de changement se présente à vous qui êtes en couple. Vous allez vers du mieux avec cette carte centrale des amoureux et de la vitalité. Hein. Oui, vous avez travaillé pour aller, voyez, c'est quelque chose que vous avez fait consciencieusement. Vous avez travaillé à la relation. Travaillé pour soit, les scorpions, sauver votre couple. Ça veut dire que vous avez fait... vous avez eu les discussions qui s'imposaient. Vous avez posé les bons actes. Vous avez posé les bonnes paroles, etc. Et maintenant, tout s'éclaircit. Vous faites la lumière sur tout ce qui pouvait être plus obscur pour vous. Hein. C'est un nouveau départ. C'est évident. Hein. Regardez. As de terre, as de bâton. Et là, même, c'est peut-être un retour d'un désir. Hein. D'un point de vue sexuel, ça peut être le retour du désir après ces périodes de vache maigre, on va dire. Alors, on continue. Oh ben, un as de plus, une prise de conscience. Enfin, on a terre, bâton, en as, hein, je veux dire. Hein. As de terre, as de bâton, as d'épée. Ça veut dire que sur le plan matériel, mental, du désir, il y a tout qui repart, il y a tout qui part, qui redémarre. C'est super. Hein. Je pense que vous avez vraiment eu des bonnes discussions constructives. Hein. Ou en tout cas, ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez pu discuter avec des amis ou avoir des échanges très profitables. Et vous allez être en mesure d'écouter votre cœur, d'écouter votre désir. Il y a du grand changement pour vous les scorpions hein, au mois d'août. Hein. Allez, une dernière. Oh bah là, la rencontre pour vous les scorpions célibataires. Regardez le 2 de coupe. Alors les couples, vraiment, je pense que vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez parce que vous allez... il y a du désir, il y a le retour de l'amour. Vous allez vous reconnecter à l'autre, les couples. Et les célibataires, une rencontre est possible. Et je dirais que c'est... Comment vous le formulez? J'ai l'impression... J'essaye d'y voir des circonstances. Et là, j'y verrai que... Je pense que vous allez être invité. Vous allez être invité et c'est à cette occasion-là que vous serez en mesure de faire cette rencontre parce que vous avez fait les prises de conscience, vous en avez envie. Matériellement, c'est possible de prendre un nouveau départ après cette période où il a fallu patienter, s'extraire des accidents de votre vie, d'une relation peut-être vous avez subi des trahisons ou on ne vous a pas tout dit. Là, vous avez l'énergie pour faire une rencontre et vous êtes dans les bonnes dispositions pour. Et c'est la naissance vraiment des sentiments parce que vous êtes capable de savoir où vous en êtes, vous, célibataire. Et pareil, en fait, voilà, pour les couples, là, on pourrait dire la même chose. Vous êtes assuré parce que vous avez écouté votre cœur et vous êtes capable maintenant
de prendre un nouveau départ, de vous retrouver, de faire la lumière sur ce qui n'était pas clair. Quand on sort du gardien de la nuit et qu'on a, voilà, par la petite, enfin, on a plus de lumière grâce à la bougie, hein, on est capable de faire un nouveau départ. Donc, c'est de bon augure pour vous les scorpions. Je vous souhaite un bon mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ces vidéos et à m'écrire soit sur la chaîne, soit sur paroledoracle@gmail.com. À très bientôt. Au revoir.